Peut-on parler d'un artiste handicapé? Cette expression me pose problème, parce que s'il existe bien des personnes qui sont en situation de handicap dans la vie sociale ordinaire, en revanche, parler d'un artiste handicapé me gêne, parce qu'en tant qu'artiste, on peut être un artiste à part entière, même si par ailleurs, dans la situation sociale habituelle, on est incapable d'arriver à se débrouiller seul, se nourrir seul, s'habiller seul, par exemple. On peut avoir une grande difficulté de déplacement moteur et par ailleurs être un écrivain à part entière. Un écrivain qui aujourd'hui dicte un texte à son ordinateur grâce à la reconnaissance vocale, peut être un écrivain parfaitement autonome, montrant parfaitement toutes ses capacités intellectuelles, alors même que son corps, lui, est totalement paralysé. Autre exemple, dans le monde de l'art brut, de nombreuses personnes sont en situation de handicap psychique. D'un point de vue social, elles sont considérées comme étant difficilement adaptables au contexte habituel des relations sociales. On va les laisser à l'intérieur des institutions. La plupart du temps, leur vie se déroule dans un enfermement relatif, mais un enfermement néanmoins. Or, en tant qu'artiste, et l'art brut nous le montre bien, ce sont des personnes qui peuvent véritablement arriver à créer des œuvres à part entière. De ce fait, on peut se demander si annoncer qu'on crée un spectacle ou que l'on montre des œuvres de personnes handicapées, ce n'est pas aussi discriminant. Parce que, de ce fait, on va attirer le public pour voir des œuvres qu'on va juger intéressantes, belles, splendides, réussies, comme par une forme de survalorisation compensatoire par rapport au regard que l'on aurait habituellement sur le handicap. Je dis bien survalorisation compensatoire parce qu'on survalorise pour compenser le rejet qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces personnes ordinairement. Et donc on va utiliser tous ces adjectifs laudatifs pour désigner les œuvres qui ont été créées. Mais en fait, c'est une forme de défense aussi. C'est aussi une forme de discrimination inversée que de considérer ces personnes comme ne pouvant pas créer sur le même plan d'égalité que les autres, mais devant être survalorisées dans ce qu'elles font. Donc il y a là une réflexion vraiment à mener sur ce que l'on appelle un artiste à part entière, quand bien même celui-ci serait dans la situation ordinaire, en situation de handicap.